Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui on va voir les rendements les plus croustillants sur de l'Ethereum. Dans le dernier épisode je vous ai demandé de me donner des cryptos en commentaire, histoire que j'aille trouver les meilleurs rendements dessus. Je ferai ça plutôt dans la prochaine vidéo quoi de beau sur la DeFi. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo aussi à me redonner des noms de cryptos, histoire que j'ai beaucoup de matière pour la prochaine vidéo. Allez, on commence tout de suite par Extra Finance, c'est un protocole de farming avec levier. Moi, le farming avec levier, ça m'intéresse pas. Je préfère me contenter d'apporter des liquidités pour ceux qui ont envie d'aller les emprunter et de faire du levier. C'est moins risqué. Du coup, là, on va être essentiellement le gros risque qu'on va avoir, tout simplement, ça va être un hack du protocole. Donc ça, c'est le risque qu'on encourt sur n'importe quel protocole de la DeFi. Après, bien évidemment, il y aura des protocoles plus ou moins anciens, plus ou moins audités, donc le niveau de risque sera pas le même sur chaque protocole. Mais là, ça va être à vous de faire vos recherches. Je sais qu'Extra Finance a été audité, il commence à avoir un petit peu d'âge, hein. Il a peut-être pas encore un an non plus, mais il doit avoir un sacré paquet de mois déjà. Je dirais au moins 6-7 mois, si c'est pas plus. Donc Extra Finance, c'est plutôt sympa. On a 8% d'intérêt sur de l'Ethereum au moment où je fais ma vidéo. Parce que bien évidemment, on est sur la DeFi, les rendements sont volatiles, peut-être que demain ce sera 10%, peut-être que ce sera 3%, voilà, ça peut bouger les rendements bien évidemment, donc si vous regardez ma vidéo plusieurs semaines, plusieurs mois après sa sortie, il y a des chances que pas mal de choses ne soient plus trop à jour, mais dans ce cas-là, allez voir si j'ai pas fait une vidéo plus récente sur le sujet. Du coup, 4% d'intérêt qui vont être payés en Ether et 4% qui vont être payés en Extra et en OP. Bon, c'est le seul petit bémol de cette stratégie, c'est qu'on va avoir 2 tokens à dumper si on va avoir que de l'Ethereum, ou alors si vous aimez bien le token OP, bah, vous allez pouvoir en récupérer comme ça, pourquoi pas. En tout cas, ça marche plutôt bien du côté d'Extra Finance. On a aussi éventuellement la version base d'Extra Finance, mais on est un peu moins payé sur de l'Ethereum. Vous voyez qu'on est payé à 6% sur cette première pool. Et il y a moins de liquidité aussi, donc voilà, je préférerais plutôt être du côté d'Optimism pour utiliser Extra Finance. Du côté d'Arbitrum cette fois-ci, on a une pool sympathique du côté de MagPi. Alors je vais mettre un petit filtre pour la trouver plus facilement, on va mettre LSD. Alors oui bien sûr, LSD c'est pour Liquid, j'ai oublié le S ce que c'est, Liquid Staking Derivative, si je dis pas de bêtises, donc les tokens de Liquid Staking. Donc on peut déposer de l'Ether ou du FRXETH à 10 et 15% d'intérêt respectivement. On va être payé essentiellement en MGP et en WOM, donc le token de MagPi et le token de Wombat. Pour ceux qui connaissent pas du tout ces deux protocoles, on pourrait faire le parallèle entre Curve et Convex. Wombat ce serait l'équivalent de Curve et MagPi ce serait l'équivalent de Convex. Donc c'est un protocole qui vient par-dessus ce dernier. Ça marche plutôt bien, les deux tokens, bon moi c'est plus des tokens que je vais avoir tendance à dumper, mais ça permet d'avoir un petit rendement à 2 chiffres sur de l'Ethereum. Bien sûr, toujours comme d'habitude les risques de hack etc. sur la DeFi, mais c'est pas trop mal. Là, on va partir sur un protocole plus risqué, plus dégène. On est du côté de la blockchain Base, mais le protocole existe aussi sur ZK-Sync. On regardera ça vite fait après. On a 163% d'intérêt annualisé sur de l'Ethereum. Alors comment c'est possible? Bon, déjà on peut voir que les liquidités sont pas très élevées, il n'y a que 38 Ethereum de déposés. Et en fait comment ça marche on-chain trade? J'ai vraiment du mal à prononcer le nom de ce protocole, on peut le voir écrit en bas juste ici. En fait c'est un protocole de trading avec levier. Bon, assez classique sur la DeFi, on en voit de plus en plus. Et du coup on a une pool d'assurance, ça veut dire que ça va servir à fournir de la liquidité à ceux qui empruntent pour faire du levier, mais aussi forcément ça va être la caisse pour si jamais les traders sont gagnants ou pas sur le protocole. C'est un petit peu le même système que sur Picavolt pour ceux qui connaissent aussi du côté d'Optimism, sauf que là sur Picavolt on peut pas déposer d'Ethereum, on peut déposer que de l'USDC si je dis pas de bêtises, et là sur On-Chain Trade on peut déposer de l'Ethereum sur la blockchain Base avec 164% d'intérêt. Alors pour l'instant, moi, j'ai un petit peu d'Ethereum sur le portefeuille 2023, donc ça, vous pouvez le suivre sur ma chaîne YouTube principale. Pour l'instant, j'ai pas eu de perte. Mais, comme on va s'exposer aux gens qui vont trader sur le protocole, on peut s'exposer à de potentielles pertes sur cette pool. C'est pour ça qu'elle va être plus risquée que tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, et probablement même que tout le reste qu'on va voir dans cette vidéo. Donc prenez pas cette pool à la légère, tant que le rendement est à 160%. Honnêtement, je pense que le niveau de risque est quand même en dessous du rendement. On a un rendement très élevé,
mais voilà, faites attention, c'est pas à prendre à la légère. Il y a aussi un truc, c'est qu'on est payé tous les lundis. Vos intérêts sont pas versés chaque instant sur la blockchain. Il faut les réclamer tous les lundis, c'est un petit peu embêtant. En plus, si vous arrivez en cours de semaine, là si j'arrive ce vendredi par exemple, j'aurai pas d'intérêt le lundi qui vient, ce sera le lundi d'après seulement. Donc voilà, c'est tout plein de détails qui font que on-chain trade c'est sympathique, mais il y a quand même des risques autour de ça. Mais voilà, là on est sur une stratégie très dégène. J'avais envie quand même d'en caler une dans cette vidéo et ça fera ça fera une jolie miniature. Hein. Là c'est pas du mytho, il y a vraiment 160% APR. Et on peut le voir du coup sur mon portefeuille, j'ai déposé du coup, ça devait faire une dizaine de jours avant que j'ai les premiers intérêts, j'ai déposé 0,1 Ether, j'ai déjà 10% d'intérêt en même pas 2 semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je croise les doigts, la stratégie marche plutôt bien sur le protocole, mais voilà, je sais que c'est assez dégène, donc je surveille ça, je ferai assez attention, et si vous avez envie de suivre un petit peu le portefeuille, n'hésitez pas à aller sur DBank directement et à suivre le compte. N'hésitez pas, voilà. Je ne sais pas si je penserai à vous mettre le lien dans la description, mais j'essaierai. On a 3 pools de liquidités qui sont assez intéressantes du côté de KyberSwap. On a des pools autour de l'Ether staké. Alors vous voyez qu'il y a 2 versions, il y a le WSTETH et préparez-vous le AXL WSTETH. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Le premier c'est de l'Ether staké par Lido. Jusque là pas de problème, mais le deuxième c'est de l'Ether staké par Lido bridgé via Axelar. Donc c'est une blockchain qui est autour de l'écosystème Cosmos, et c'est aussi une technologie qui permet de bridger entre plein d'écosystèmes. On va dire c'est pas un équivalent, mais c'est plutôt une technologie concurrente à Layer 0. Ça marche plutôt bien Axelar, et du coup voilà. Pour l'instant, on n'est pas sur un bridge comme multi-chain. On n'a pas autant de risques à détenir des actifs bridgés par Axelar que des actifs bridgés par multi-chain. Pour l'instant, il y a le PEG entre les deux, c'est pas sans risque non plus, mais on a quand même 14% d'intérêt sur une pool avec de l'Ether staké. Alors je crois que ça prend en compte déjà les 3% d'intérêt natifs de l'Ether staké, et par-dessus vous avez des intérêts dans le token de KyberSwap et dans le token d'Axelar. Là je suis sur Polygon, mais on retrouve aussi la pool du côté d'Optimism et du côté d'Arbitrum, où là les rendements ils sont un petit peu plus faibles. Ça fluctue en ce moment, un coup ça monte à 12, un coup ça descend à 12, un coup ça monte à 14. Aussi plus va y avoir de liquidité sur ces stratégies, et plus ça va faire baisser les rendements, parce que forcément s'il y a de plus en plus de personnes qui se partagent le même gâteau, chacun va avoir une plus petite part. Donc pour l'instant les pools sont assez sympathiques sur KyberSwap, c'est pas sans risque non plus, et on est sur un système un petit peu comme Uniswap V3 du côté de KyberSwap, donc il vous faudra forcément les 2 cryptos pour aller sur la pool de liquidité. Là je vous laisse voir un petit peu par vous-même comment s'exposer à la pool de liquidité, et si jamais vous avez besoin d'aide, il y a le groupe Discord de la chaîne, n'hésitez pas à le rejoindre, le but c'est vraiment de s'entraider, de parler DeFi, etc. On va aller du côté de la blockchain Linea. Cette fois-ci, on a un protocole de prêt d'emprunt, c'est un fork de Zone Finance pour ceux qui connaissent sur Optimism. Donc on va pouvoir venir déposer des cryptos, emprunter des cryptos. En plus de ça, on va avoir des intérêts bonus en faisant ça. Vous voyez que si je dépose de l'Ether, j'ai 8,5% d'intérêt en Ethereum, plus à peu près 2% dans le token du protocole. D'ailleurs, token qui est plutôt stable depuis que je suis le protocole d'une semaine ou deux à peu près. Il n'a pas trop bougé en termes de prix. Et on peut venir éventuellement faire une boucle. C'est-à-dire déposer de l'Ether, emprunter de l'Ether, redéposer l'Ether, éventuellement boucler une deuxième fois, donc réemprunter, redéposer. Forcément, on va toujours être exposé au protocole, donc s'il y a un hack, on perd les Ethers qu'on a déposés dessus, bien évidemment. Mais on peut venir faire grimper le rendement. Théoriquement, bien évidemment, va falloir prendre en compte le fait qu'on doit revendre les intérêts, qu'on a des frais de transaction, etc. Mais on peut avoir un rendement théorique autour de 25%. On va le baisser un petit peu pour prendre en compte les frais de transaction, ce qui est pas trop mal si on veut faire une petite boucle du côté de Linea. Bien évidemment, il va falloir faire attention au token de Mendy Finance. Si jamais il dump, s'il fait un moins 90% d'un coup, votre stratégie sera probablement moins rentable ou plus rentable. Donc ça va être à surveiller si vous voulez essayer de boucler. Si vous n'avez pas envie de prendre autant de risques, vous pouvez juste déposer de l'Ethereum et pas emprunter par-dessus. Vous avez déjà 10%. C'est pas trop mal, je pense, pour la blockchain Linea.
On a aussi éventuellement, là on est sur un écosystème plus reculé, on va être sur la blockchain Core, mais on a aussi un protocole de prêt d'emprunt où on peut faire une stratégie similaire, c'est Aquarius.loan, on peut venir déposer et emprunter de l'Ethereum et faire une boucle. Par contre, là, on n'a que la moitié des intérêts qu'on peut récupérer instantanément. Si on veut récupérer l'entièreté des intérêts bonus, il va falloir attendre, je crois que c'est 6 mois, je sais plus combien de temps c'est. Mais bref, en 6 mois, le token, il a le temps d'aller à zéro, donc autant vous dire que on va partir du principe qu'on a que la moitié des intérêts. Donc si je dépose de l'Ether, j'ai 4% d'intérêt en Ether, plus environ 11% d'intérêt dans le token d'Aquarius. Donc ça fait 15% d'intérêt quand même. Là aussi, on peut faire la boucle. Je crois qu'elle est un peu plus vertueuse encore que Mendy Finance. On doit facilement pouvoir monter à 30% de tête. Donc c'est pas trop mal, par contre c'est sur la blockchain Core, donc pour avoir des Ethereum là-bas, le seul bémol c'est qu'il faut les bridger depuis Ethereum. C'est pour ça que je vous propose une stratégie alternative. C'était censé être une vidéo entièrement tournée autour de l'Ethereum, mais vous avez éventuellement aussi la boucle qui est faisable sur l'USDT et l'USDC, et ces deux stablecoins peuvent se bridger depuis la Binance Smart Chain. Là, pour le coup, ça va coûter moins cher en frais, il y a plus de chances que vous ayez déjà des stablecoins sur cet écosystème, donc ça va être faisable, je pense. Attention, il va vous falloir aussi la crypto Core pour payer les frais de transaction sur la blockchain Core si jamais vous voulez vous intéresser à cette stratégie. Et le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que pour bridger des cryptos sur cet écosystème, on va utiliser Layer 0. Moi, je farm plus cet airdrop autour de Layer 0. Mais c'est quand même intéressant, on sait jamais. Si un jour ils font un airdrop ou quoi que ce soit, si ça peut me qualifier un peu plus d'avoir utilisé un bridge ou pas, je vais pas dire non, mais je vais pas utiliser le bridge de Layer 0 juste pour farmer l'airdrop. Je l'utilise que si j'en ai besoin. Allez, une dernière petite stratégie, ça va être du côté de Maverick sur la blockchain ZK-Sync. On a une pool ETH, CBETH où on peut avoir des intérêts autour de 40% en ce moment. Enfin, c'est sur les 24 dernières heures. Le souci de Maverick, c'est que ça va être très volatile en fait les intérêts. C'est en fonction du volume qu'il y a sur le protocole. Et là, je rentre pas en détail sur comment ajouter des liquidités ou quoi sur Maverick parce que j'ai déjà fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est un petit peu long, c'est 22 minutes. 11 minutes si vous mettez en x2, mais au moins ça vous donnera vraiment les bases pour aller vous intéresser à ce protocole et je pense qu'il y a des choses sympathiques à faire du côté de Maverick et c'est pas dispo que sur ZK-Sync, c'est aussi sur Base et sur la Binance Smart Chain et évidemment sur Mainnet. Mais je trouve que sur ZK-Sync, il y a vraiment des intérêts très croustillants, beaucoup de volume. Donc voilà, on peut avoir des strats où on parie à la hausse sur Ethereum par exemple, contre des stablecoins et on a 300% d'intérêt. Alors, c'est à prendre avec des pincettes ces intérêts parce que ça va être sur certaines liquidités bien précises, mais concrètement, on peut faire des stratégies assez intéressantes du côté de Maverick. Et allez, un petit bonus pour aujourd'hui parce que je suis gentil. Je vous laisse mon petit thread dans la description qui vous explique comment filtrer pour avoir les meilleurs rendements sur DeFi Llama. Il y a un outil qui s'appelle Yields sur DeFi Llama et ça vous permet tout simplement de chercher les meilleurs intérêts sur la DeFi. Bon, DeFi Llama c'est bien sympa, hein, il connaît pas non plus tout ce qui existe sur la DeFi, mais ça répertorie quand même 9000 pools à peu près, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire certaines recherches. Je vous donne un petit peu tous les éléments que j'utilise, tous les filtres les plus intéressants pour faire vos recherches. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez aussi le lien de ce thread en description. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que je vous aurai montré des trucs sympathiques. Bon, bien évidemment, pas de conseils en investissement. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!